Hello, c'est David et bienvenue dans le lab pour la première fois. Ici on expérimente en mixant les technologies vintage avec les passions d'hier et d'aujourd'hui et on voit ce que ça donne. Pour ce premier épisode, je voulais me présenter et vous présenter aussi pourquoi je fais cette chaîne, pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube. Moi je suis un gamin des années 80. Donc ça veut dire que j'ai grandi dans les années 80 et dans les années 90 avec les magnétoscopes sur lesquels on enregistrait les films à la télé, les cassettes audio sur lesquelles on enregistrait nos hits préférés en loupant surtout pas le moment où l'animateur radio arrêtait de parler jusqu'à la fin de la chanson et la pub. J'ai grandi aussi avec les soirées diapo, avec les photos argentiques qu'il fallait ramener au labo et attendre une semaine pour les récupérer. Bref, tout ça, ça a été mon enfance et ensuite, à partir de la fin des années 90, début des années 2000, il y a deux choses énormes qui sont arrivées, c'est les téléphones portables et Internet pour tout le monde. Et moi, c'était le tout début de ma vie adulte. Donc à cette époque-là, la technologie, c'était vraiment quelque chose qui faisait rêver. Les innovations étaient constantes, les portables avaient 1000 formes, 1000 couleurs. Chaque nouveau téléphone portable qu'on avait, on l'attendait longtemps, ça coûtait très cher. C'était pas encore normal de dépenser des fortunes dans un téléphone mobile, c'était tout nouveau. Donc voilà, ça a créé à chaque fois un événement et notre portable, on y était extrêmement attaché, pas parce qu'on y était accro, mais parce que c'était un objet qu'on avait rêvé, désiré pendant longtemps. Donc voilà, ça c'était les années 2000, la fin des années 2000, c'est le début des réseaux sociaux. Et donc le premier réseau social sur lequel on est tous allés, c'est Facebook, c'était il y a 20 ans. Et moi, ça coïncidait à l'époque où je suis parti à l'étranger pour faire mes études, donc forcément un réseau social qui me promettait de pouvoir échanger, partager mes photos, tous mes moments de vie, les poster là-dessus et que ma famille et mes amis puissent voir tout ça. C'était juste génial, la promesse était incroyable. On en a beaucoup profité, on a beaucoup posté sur ces réseaux-là, avant que ça devienne quelques années plus tard un endroit où il y avait aussi ses parents, aussi éventuellement ses futurs employeurs. Bon, là ça a changé un petit peu la donne et déjà là je trouve que l'ère de la naïveté et de l'innocence d'Internet et des réseaux sociaux, c'était déjà un petit peu en train de changer. Il y a eu ensuite Instagram. Moi j'ai été très attaché à Instagram, c'est vraiment un outil que j'ai utilisé comme un journal où au quotidien je postais des photos. Mais pareil, à partir de la fin des années 2010, je me suis rendu compte que en fait, ces réseaux sociaux, la technologie, elle servait à grappiller le moindre moment de nos vies, toute l'attention et tout le temps libre qu'on pouvait avoir. On avait perdu la promesse de départ, on avait perdu l'enthousiasme et l'innocence. Même dans les appareils, en fait, eux-mêmes, on a tout dans un seul appareil, c'est-à-dire notre smartphone. C'est ce qui est d'ailleurs en train de me filmer actuellement. Mais ce smartphone, c'est toujours le même, c'est toujours une plaque de verre rectangle noir. Et ça fait des années que ça n'a plus vraiment changé et tout le monde a à peu près le même téléphone. Je vous ai ramené quand même pour mémoire un des téléphones qui à l'époque était le top du design des années 2000. Ça va certainement rappeler des souvenirs à certains d'entre vous ou à certaines d'entre vous, c'est le Motorola Razr. C'était vraiment le top du top en termes de design, c'était le téléphone qu'il fallait avoir pour avoir la classe. Il fonctionne encore, mais malheureusement comme la 2G va disparaître en France, bientôt on pourra même plus téléphoner avec. Il prenait quand même déjà des photos, très succinctes les photos, mais on pouvait prendre des photos avec. Et donc aujourd'hui la technologie, elle prend notre temps, elle est plus aussi excitante, elle coûte toujours très cher, elle a rassemblé tous les appareils qu'on pouvait avoir en un seul, et moi dans tout ça en fait j'ai vraiment perdu le goût de tout ça et l'enthousiasme de tout ça. Et donc je me suis dit, recréons un espace sur YouTube. YouTube, un autre réseau social que j'adore depuis toujours. Et créons un endroit où on peut partager ensemble des expériences qu'on va faire avec des anciennes technologies, des années 90, 2000, de ma jeunesse, de mon enfance. Et faire des vlogs, faire des soirées jeux vidéo, parler de films d'horreur, parler de plantes, parce que j'adore ça aussi, parler de tous les sujets qui me passionnent, mais avec un œil de la technologie du passé. Donc pour ce faire, j'ai fouillé sur internet pour trouver avec quoi filmer ces moments que je voulais partager avec vous. Et j'ai trouvé deux vieux caméscopes
Ces caméscopes, ils datent du milieu ou de la fin des années 2000, donc vraiment la période dont on parle. C'est des caméscopes numériques, donc ils enregistrent déjà sur un disque dur ou sur une carte SD, donc ça va être très facile de sortir les images. Je voulais pas aller jusqu'à la vieille cassette de caméscope, comme le caméscope que je piquais à mon papa pour faire des films d'horreur avec mes potes qu'on montait directement sur le caméscope. Je voulais pas remonter jusque là parce que c'est un peu plus une galère pour extraire les vidéos de ces cassettes et les partager ensuite sur YouTube. Donc j'ai trouvé sur le Bon Coin une affaire en or. Alors le vendeur auquel j'ai acheté ça vendait un caméscope Sony DCR SX65, c'est celui qu'on a là. Il le vendait 50 €. Et au cours de la discussion, j'essayais de négocier un petit peu parce que je trouvais que 50 € plus les frais de port et tout, c'était encore un peu cher. Il me disait qu'il était ok pour 40 € et puis il me propose un deuxième caméscope. Il me dit j'en ai un autre, un Canon, qui est aussi dispo à la vente. Si vous voulez, je vous fais un bon prix dessus. Et donc en négociant un tout petit peu avec lui, j'arrive à obtenir pas un mais deux caméscopes. Les deux qui, je vais vous montrer des captures de ce que j'ai vu sur eBay et sur le Bon Coin, peuvent se vendre beaucoup plus cher. J'ai eu les deux pour finalement frais de port tout compris 65 €. Donc je pense qu'avoir fait vraiment une super affaire. Ce caméscope Sony, il est dans sa boîte d'origine, la boîte est un petit peu défoncée, mais franchement il est en super état, vous allez voir. J'ai déjà ouvert le carton parce que il fallait que j'achète les câbles manquants, les adaptateurs manquants éventuellement, des nouvelles batteries, etc. pour qu'on puisse vite les allumer et vite commencer à s'amuser un petit peu ensemble. Donc ça c'est le chargeur, c'est une prise US, donc je pense que c'est un appareil qu'ils avaient acheté aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il me fallait un adaptateur. Et voici du coup le Sony Handycam DCR SX65. Donc c'est vraiment un minuscule petit caméscope hyper chou qui va pouvoir du coup être dans une poche ou dans un sac tout le temps. Alors oui, c'est un peu moins pratique que filmer directement avec son smartphone, mais c'est tout le principe de cette chaîne. Je trouve que c'est ça aujourd'hui qui manque, c'est l'intention de prendre un souvenir, de capturer un moment, et c'est ce que j'ai envie de retrouver. Donc il est dans un état vraiment parfait. Il y a des toutes petites traces de frottement sur la lanière qu'on met sur la main. Je ne sais pas si c'est du cuir ou du simili-cuir, je pense plutôt. En tout cas, voilà, ça c'est un tout petit peu abîmé. Mais sinon, le reste, il y a encore les étiquettes. Il y a encore vraiment, on a l'impression qu'il sort du magasin. Voilà pour le Sony. Et donc, le deuxième qui me proposait, c'est un caméscope qui est un petit peu plus vieux, qui date de 2008, me semble-t-il. Mais celui-là qui est vraiment du haut de gamme, qui filme en HD et qui est une plus grosse machine, peut-être parce qu'elle est un petit peu plus vieille, mais peut-être aussi qu'elle est à la base un peu plus high-tech que le Sony. Qu'est-ce qu'on a encore dans cette boîte? Le mode d'emploi, bien sûr, de la caméra. On a un CD-ROM Sony Handycam. La garantie US only, donc effectivement ça a été acheté aux États-Unis ou commandé aux États-Unis à l'époque en tout cas. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est une petite notice qui met en avant un accessoire hyper pratique sur ce Canon SX65, c'est que dans la lanière, dans la poignée, on a tout de suite un câble USB qui est branché en permanence dedans et qui permet en fait de se connecter très vite à son ordinateur et à décharger tout de suite les vidéos qu'on a prises avec le caméscope. Hyper pratique. Et ensuite on a le sachet dans lequel devait se trouver la notice à l'origine, avec encore une pub pour 15% de réduction sur les accessoires, des batteries, des sacoches. Et ensuite on a un petit papier sur lequel il y a marqué Sony Handycam DCR SX65, donc c'est celui qu'on a acheté ensemble. Chargeur plus batterie, 24 €. Donc il y a vraiment une époque où ça ne coûtait absolument rien et tout le monde voulait se débarrasser de ces technologies-là, alors que maintenant elles deviennent de plus en plus prisées parce que la nostalgie, hein, vous connaissez. Donc voilà nos deux caméscopes. J'ai pu du coup acheter un petit adaptateur et j'ai acheté également des batteries. Cette batterie là, il me semble que c'est celle justement pour le Sony, donc on va l'essayer tout de suite. Ça a l'air pas mal.
Alors, est-ce qu'il va s'allumer? Oh oui! Oh, le bruit est génial. Ça démarre. 1er janvier 2011. Donc effectivement, il doit dater de soit la fin des années 2000, soit le tout début des années 2010. Et bien voilà, ça fonctionne très bien. L'écran est grand et beau. Et c'est parti. On filme pour la première fois. Je vous mettrai les images que je suis en train de filmer. Donc là, vous voyez, je me rapproche, l'iPhone qui me filme. Un petit bout du setup. Un petit bout de la gaming room. Et voilà, premières images filmées avec ce caméra d'époque. On adore. Donc voilà pour celui-ci. J'adore le bruit. J'adore le bruit que ça fait. Les petits sons high-tech de l'époque. Et donc ça, c'est le chargeur et les batteries que j'ai acheté pour le Canon. Donc on va voir si ça fonctionne aussi. Évidemment, j'ai trouvé tout ça sur le net. Ça coûtait vraiment pas cher du tout. Alors, celui-ci, où est-ce qu'il s'allume? Start, stop, on. Une petite lumière. Le petit bruit. 2007. Donc là, la première date qui est proposée, c'est 2007. Donc, est-ce que c'est l'année où il est sorti? Je pense. C'est ça. Voilà. Ouh! Mode Movie HD. Trop classe. Donc c'est parti, ça enregistre. On refait le même plan, un petit panoramique sur les plantes, la jungle magnifique. Sur vous. Et sur tout ce petit matos qu'on a déballé ensemble. Et un petit selfie pour finir. Voilà, voilà. Et bien c'était les premières images capturées sur ces vieux caméscopes, que je suis bien content d'avoir récupéré à si bon prix. Et puis avec ça, on va pouvoir démarrer nos aventures. La semaine dernière, je suis allé faire un petit tour en Allemagne, à Offenbourg, pour une journée avec mon chéri. Et bien je me suis dit que j'allais déjà démarrer un mini vlog, pour avoir quand même déjà quelque chose d'intéressant à vous proposer pour cette première vidéo. Et donc j'ai ressorti mon vieux Casio Exilim, un vieil appareil numérique que j'avais pendant les années 2000, que j'ai dû acheter, je pense, pour partir justement faire mes études en Irlande. Donc 2006, 2007, 2008, quelque chose comme ça. C'est un minuscule appareil numérique qui était quand même 12 mégapixels, 12,1 mégapixels, et que du coup j'ai ressorti, j'ai remis une carte dedans et il fonctionne parfaitement. Je me suis amusé à faire quelques plans de notre journée à Offenbourg, que j'ai filmé avec cette petite merveille de l'époque, pour avoir déjà un premier rendu de ces images de l'époque des années 2000. Donc je vous laisse découvrir ce que ça va donner dans ce mini-vlog qui va durer quelques minutes. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un deuxième épisode du Lab. Gardez votre âme d'enfant, restez curieux, vivez vos passions et à très bientôt dans le Lab. Ciao! Et voilà donc ce premier mini-vlog que j'ai réalisé lors d'une journée à Offenbourg en Allemagne, il y a quelques jours, où j'étais allé passer la journée avec mon chéri. Petite ville très sympa, pas loin de Strasbourg. On est arrivé tôt le matin, donc il y avait un marché. Donc c'était assez animé, mais calme quand même, vraiment très, très agréable. Donc je filme avec mon Casio Exilim que j'avais quand j'étais étudiant. C'est un Exilim EX-Z90, très pratique parce qu'il y a une touche directe pour enregistrer en mode vidéo. Et donc du coup on le dégaine, on appuie dessus et c'est parti. En une seconde on est déjà en train de filmer. Vous voyez que ça saccade un peu, les rayons du soleil font quand même des traînées assez dingues. On s'est posé après le marché dans une boulangerie très typique de ces petites villes d'Allemagne. On a mangé une bonne bretzel pleine de beurre, très healthy, avec un grand café. On était aussi du coup de tester cette petite caméra au rendu, je trouve, très 2000 du coup aussi quoi. Alors ça bouge beaucoup, il n'y a pas de stabilisateur, mais je trouve que le rendu est sympa, ça rappelle vraiment des souvenirs des années 2000. C'est pas direct après le petit-déj, je vous rassure, on a quand même marché un petit peu, mais on s'est ensuite posé pour boire une grande bière, une bière allemande comme on les aime, bien fraîche, bien désaltérante. Pareil, je l'ai laissé en automatique, j'ai pas mis de filtre, ensuite au montage, rien du tout, c'est vraiment brut, tel que ça a été filmé. Donc vous voyez que c'est quand même plutôt joli. Après,
Les couleurs sont parfois un peu délavées, quand il y a beaucoup de soleil, voilà, il y a des traînées un peu bizarres. Donc je trouve que c'est pas mal, là vous voyez ça brille dans le verre, je trouve que le rendu est vraiment joli. On a déjeuné ensuite à midi dans un resto dont j'adorais la décoration. Ambiance mid-century avec des grands meubles énormes, des beaux fauteuils en cuir, des grandes tables basses ovales, des lampes en inox, enfin voilà, tout ce que j'aime au niveau déco, c'était très sympa. Nous on a mangé sur la terrasse parce qu'on voulait profiter du rooftop pour surplomber la ville et la voir d'un peu plus haut. Vous voyez que l'appareil photo, la caméra de l'appareil photo galère vraiment à gérer le contre-jour, puisqu'on était à l'intérieur assez sombre et qu'on regardait vers l'extérieur très lumineux. Une fois dehors, le résultat je trouve est quand même pas mal. On voit bien la ville, par contre dès qu'on zoome un peu, bon bah c'est tout de suite très grainé, graineux, je sais pas comment on le dit. Ça perd vraiment en netteté très vite. On s'est régalé, mon chéri et moi, avec un énorme club sandwich, très bon. Et la vue franchement était très agréable sur la ville. J'ai encore fait quelques plans de cette déco parce que vraiment, voilà, les couleurs, les matières, les formes, j'adorais tout dans cette salle de resto, je trouvais ça vraiment cool. Et d'ailleurs, si vous avez l'œil perçant, l'œil aguerri, vous saurez peut-être découvrir un petit détail de rétro gaming dans cette pièce. Évidemment, j'ai fait le malin avec les lampes en inox. La journée s'est terminée avec une petite balade en ville à côté, voilà, le long de cette église. Vous voyez les traînées que ça fait avec le soleil, c'est assez bizarre, mais bon. Il y a un rendu très rose aussi, je trouve, dans cette vidéo. Je sais pas si c'est la lumière de ce jour-là qui faisait ça ou la ville, parce qu'il y a quand même pas mal de grès rose, mais je trouve qu'on est très rose. Bref, c'est mignon. Ça me plaît bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.